Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez pourquoi la France est l'un des pays qui souffre le plus de tous ces bouleversements mondiaux, de ce changement de l'unipolarité à la multipolarité. Ah oui. La France est un pays qui souffre le plus parce que la France a toujours vécu sur le dos des Africains. Tout ce que, vous savez, les pays qui utilisent le franc CFA, c'est 750 milliards de dollars chaque année que nous donnons à la France. Cadeau. 750 milliards de dollars que nous donnons à la France. Cadeau. Imaginez ces 750 milliards de dollars qu'on investissait en Afrique chaque année. Est-ce que l'Afrique n'allait pas se développer? Imaginez, hein? Posons-nous la question. Quand on cherche des investisseurs, nous avons de l'argent pour investir, mais nous avons de l'argent pour investir pour développer la France, pour soutenir la France. De l'argent que la France pille, que l'argent que la France vole. Et en faisant ça, la France s'est arrangée à ce que les pays africains ne puissent pas avoir une base de richesse, ne puissent pas avoir des oligarques, ne puissent pas avoir un peu d'argent pour soutenir les économies africaines. Vous voyez, c'est une technique qui a été prévue au niveau de la conférence de Berlin de 1885. Il faut tout faire pour que les pays que nous colonisons, les pays que nous pillons, ne puissent pas se développer, et ne puissent pas avoir des armées au risque de nous faire la guerre. Voilà le principe que la France continue à respecter jusqu'aujourd'hui. Et elle pense qu'elle le fera éternellement. C'est pour ça que vous voyez que la France aujourd'hui préfère, Emmanuel Macron s'est agenouillé devant Tebboune, juste pour que Tebboune puisse l'aider à déstabiliser le Mali. En déstabilisant le Mali, il peut déstabiliser tout le Sahel et après déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que la France utilise l'Ukraine de Zelensky pour former les terreaux à l'usage des drones, ainsi de suite, pour déstabiliser le Sahel et déstabiliser l'Afrique centrale. On vient de découvrir là que la France est en train de déstabiliser, avec Zelensky bien sûr, la RCA. Elle forme des terreaux dans des pays limitrophes. Moi, je suspecte beaucoup la RDC parce que c'est là-bas que la France a officiellement une école des officiers et cette école n'a jamais formé des officiers qui ont fait des preuves sur le terrain. Ça veut dire que ces officiers qui sont formés là-bas, ce ne sont pas des vrais officiers, ce sont des officiers terreau qui font faire le travail. Non seulement en RCA, mais aussi au Congo. Ce sont ces officiers-là qui ont travaillé pour Kagame. Ce sont ces officiers-là qui sont les plus gros traîtres de l'histoire de la RDC. Donc, la France a tellement appauvri ces pays que les produits français, ils ne peuvent pas les déverser en Afrique. Comment vous allez amener ces produits-là en Afrique alors que cette Afrique n'a rien? Ce n'est pas possible. Voilà le grand enjeu qu'il y a actuellement. Le grand problème que la France et les dirigeants, toute la classe politique française ne veut pas en parler. Aucun Français n'en parle. Même pas les Philippot, les Asselineau. Personne ne parle de cet aspect-là parce qu'ils savent que s'ils parlent de ça, les Africains vont comprendre. Mais les Africains comprennent déjà puisque moi je vous en parle. Et je ne suis pas le seul. Nous en parlons, nous savons. Le problème de la France, c'est l'Afrique qu'elle est en train de perdre. Et pourquoi elle est en train de perdre l'Afrique? Parce qu'elle a passé son temps à écraser cette Afrique-là. Maintenant, il y a une nouvelle génération de dirigeants africains qui se lèvent, qui se réveillent, qui disent non, ça ne peut plus continuer, nous devons changer la donne. Et la France n'a pas été préparée pour qu'un jour elle puisse sortir de cela. Ça a pris du temps à l'Allemagne pour, quand elle a perdu toutes ses colonies,
pour se bâtir une économie sans les colonies. Ça a pris du temps à la Belgique pour essayer de marcher sur ses propres béquilles. Ça a pris du temps à la Grande-Bretagne pour essayer de lâcher, même s'ils n'ont pas complètement lâché, mais en tout cas, ils ont essayé de modérer un peu leur attaque et destruction des pays africains. Mais la France n'a jamais changé d'un iota de sa politique africaine. La politique africaine de la France, c'est toujours la même chose. Vous allez écouter le discours de Sarkozy au Sénégal. Vous allez écouter François Hollande, aujourd'hui sur toutes les chaînes que vous voulez. Vous allez écouter Emmanuel Macron. Là, c'est pire. Là, il n'y a rien à faire que dénigrer l'Afrique, dénigrer la Mayotte, dénigrer Haïti, dénigrer tout le monde et penser que la France doit être une puissance forte parce que, bon, on passe le temps à sacrifier, à insulter les Africains. Non, je crois que aujourd'hui la France est en train de payer le prix fort. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour faire face aux sanctions que les États-Unis sont en train d'imposer à ces pays, il faut que vous ayez une autre voie d'écoulement de vos produits. C'est-à-dire, comme les États-Unis sont en train de fermer leurs portes, faire l'isolationnisme, soit vos entreprises, les entreprises françaises, vont aller s'installer aux États-Unis et produire aux États-Unis pour qu'ils aient des bons prix, pour que les taxes puissent être réduites. Soit la France, ce qu'elle pouvait faire, c'est de réorienter ses produits. Au lieu de les envoyer aux États-Unis, les envoyer par exemple au continent africain. Or, les produits français ne peuvent pas être consommés par les Africains parce que les Africains sont pauvres et ils ont été appauvris par qui? Par la même France. Alors que les produits chinois sont déjà consommés en masse en Afrique. Ils vont augmenter encore leurs produits, c'est sûr. Mais plus ils vont augmenter, plus les prix vont être cassés et plus ils seront obligés à un moment donné de venir, d'investir en Afrique, de créer des entreprises en Afrique pour que les Africains puissent mieux consommer leurs produits. Parce que en envoyant seulement leurs produits en Afrique, les Africains maintenant sont en train de penser à créer leurs propres entreprises. On le voit au Burkina Faso. C'est la plus grosse innovation en Afrique où un gouvernement est en train de créer pas mal d'entreprises. Des entreprises de l'État, des entreprises privées, où l'État soutient les entrepreneurs locaux pour faire leur travail. Voilà les éléments qui sont à notre portée. Et c'est ça qui tue l'économie française. Parce que la France a détruit l'Afrique. Elle a tellement pillé. Au lieu de piller simplement et laisser à l'Afrique la possibilité, une marge de manœuvre pour avancer, elle a systématiquement pillé et rasé l'Afrique, appauvri l'Afrique. Maintenant qu'elle a besoin des consommateurs de ces produits, l'Afrique n'est pas là. Et qu'est-ce qui va se passer? La France va continuer à sombrer. Le déclin de la France, là, ce n'est pas parce que Emmanuel Macron est en train de mettre beaucoup d'argent en Ukraine, en Algérie, pour essayer de déstabiliser l'Afrique, que ça va marcher, puisque là, c'est fini. Le compte est réglé. Soyez bénis.